L'African Union Journal s'invite chez vous comme toutes les semaines. Bienvenue à cette nouvelle édition qui vous met au fait de l'actualité au sein de l'institution panafricaine. L'Union africaine a adopté son budget 2023, estimé à 654,8 millions de dollars, lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation panafricaine tenue du 14 au 15 juillet 2022 à Lusaka. D'autres décisions importantes ont été prises lors de ces assises, notamment celle de la création du siège de l'Agence africaine des médicaments à Kigali, au Rwanda. Nathalie Mon. Le budget 2023 de l'Union africaine a été adopté lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation panafricaine tenue du 14 au 15 juillet 2022 à Lusaka, en Zambie. Estimé à 654,8 millions de dollars, il sera financé à 67% par les États membres. Le financement de l'Union africaine a constitué l'un des débats majeurs des assises. À date, plus de 40% des États ne versent pas leur contribution au financement de l'institution. Cette session a adopté le budget 2022 de l'Union africaine dans un contexte de redressement progressif des économies africaines. C'est pourquoi nous demandons ici à la Commission de veiller à ce qu'il y ait une utilisation efficace de notre budget. Make sure that there is efficiency in the utilization of our budget. La mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine reste une urgence pour le continent alors que la première décennie de l'agenda 2063 s'achève. L'organisation arrive ainsi à la fin d'un cycle de programmation. L'Union africaine prépare un nouveau plan décennal plus pertinent. Nous sommes à la fin d'un cycle de programmation. Le premier plan décennal de l'agenda 2063 tire à sa fin. Et donc nous sommes en train de préparer le second plan décennal. Et là également un rapport a été fait par la DCP et la directrice générale du NEPAD, Oda NEPAD. Et nous avons bénéficié des commentaires et des avis des chefs d'État pour nous permettre de mieux travailler de manière participative pour élaborer un plan peut-être plus pertinent. En 2022, l'Union africaine, dans son thème de l'année, plaide pour le renforcement du capital humain en Afrique. La pandémie de Covid-19 a montré à la fois la résilience et la fragilité des systèmes de santé africains, notamment avec le difficile accès aux médicaments et aux vaccins. L'organisation continentale a dès lors accéléré la mise sur pied de l'Agence africaine des médicaments, dont Kigali, capitale du Rwanda, a été désigné comme siège lors de la récente session ordinaire du Conseil exécutif. This is what we call the big farmers. It comes with huge amount of money. It's going to be difficult for them to let... L'industrie pharmaceutique est un secteur à fort potentiel économique dans lequel les acteurs ne veulent céder aucune part de marché. Ce sera donc une bataille pour nous de fabriquer nos propres médicaments et des médicaments de qualité propres à la consommation ici en Afrique et à l'export. Et je suis ravie de vous annoncer que nous avons déjà 10 pays qui fabriquent des vaccins en Afrique. We have to export our medicines abroad. I am happy to tell you that we have already 10 countries that are already producing vaccines. Dans le domaine de la santé encore, la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine a renforcé et étendu les capacités des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le CDC Afrique, une agence qui s'est clairement illustrée dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le continent. Ayant accédé au statut d'organisme autonome de l'Union africaine, le CDC Afrique est désormais habilité à déclarer les urgences de santé publique et à mobiliser des ressources pour y faire face. Entre 2019 et 2021, 322 millions de personnes ont été affectées en Afrique par la crise alimentaire. Cette situation est la résultante des différentes crises mondiales, mais aussi de la réduction des finances affectées au secteur agricole, qui environne les 5% du budget annuel de 26 pays. Aussi, pour y faire face, l'Union africaine préconise la mécanisation du secteur, l'utilisation accrue des engrais, la mise en place des systèmes de stockage. Plus d'explications avec Joël Ballot.
Les différentes crises humanitaires ont démontré à suffisance la dépendance du continent aux importations en matière de produits agricoles. Fort de ce constat, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a déploré l'augmentation vertigineuse de la vulnérabilité des Africains en termes d'insécurité alimentaire, passant de 264 millions de personnes en 2019 à 322 millions en 2021, soit une augmentation de 58 millions. Il rappelle que l'Afrique détient près de 60% des terres arables dans le monde, d'importantes ressources hydriques et une abondante main-d'œuvre productive. Nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. À ce niveau, certainement, l'Union africaine pourra travailler avec le département de l'agriculture, vraiment aider les États à développer des politiques proactives du consommé local afin que nous soyons moins dépendants des productions étrangères. Face à l'insécurité alimentaire, l'Union africaine met l'accent sur l'urgence des gouvernements à disposer des moyens pour améliorer la production agricole en Afrique. Pour ce faire, l'organisation préconise la mécanisation du secteur, l'utilisation accrue des engrais, la mise en place des systèmes de stockage, car les pays africains perdent jusqu'à 25% des récoltes en raison de leur absence. Quant aux priorités, elles pourraient notamment porter sur une mécanisation adaptée de l'agriculture africaine, une production de semences avec sélection, l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires renforcés et les équipements post-récolte, ce qui fait que ces équipements post-récolte, y compris une chaîne de froid pour la conservation des produits, devraient permettre au continent d'être plus résilient. Entre 2019 et 2021, 39 États africains ont réduit de 18% la part de leur budget national consacré à l'agriculture et 26 ont dépensé moins de 5% de leur budget annuel dans ce secteur. Un sous-investissement qui a rendu le secteur très fragile face au choc économique induit notamment par la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les tensions sur les marchés mondiaux. Une Afrique regorgeant de ressources abondantes ne devrait plus s'exposer à l'insécurité alimentaire. Au contraire, avec des politiques adéquates et des moyens conséquents, elle devrait pouvoir se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. En moyenne, l'agriculture contribue entre 30 et 60% du PIB des pays africains. Aussi, pour relever le secteur, les gouvernements doivent consacrer à l'agriculture au moins 10% de leur budget total, donnant la priorité aux petits producteurs de denrées alimentaires. Une action qui va à coup sûr réduire l'impact des différentes crises humanitaires sur les populations. La 5e session ordinaire du comité technique spécialisé des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de l'intégration s'est tenue à Lusaka du 18 au 22 juillet dernier. Le rendez-vous a tablé sur la problématique de la dette sur le continent, améliorer l'accès de l'Afrique au capital, la gestion de la dette et l'influence croissante des agences de notation de crédit. Telle était la thématique de la rencontre qui a réuni les experts du continent. Objectif, trouver des stratégies pour baisser la courbe de l'endettement. Ces dernières années, en particulier depuis la crise financière mondiale de 2007-2008 et le déclenchement de la pandémie de Covid-19, un nombre croissant d'économies africaines connaissent des niveaux élevés d'endettement et de fardeau de la dette. Les pays africains ont augmenté leurs emprunts pendant la pandémie pour financer les besoins immédiats de santé publique, protéger les vies et les moyens de subsistance. Nous sommes à une époque où l'accès au capital pour bon nombre de nos pays devient de plus en plus difficile et une fois accessible, il est coûteux. Cela met à rude épreuve les liquidités et les perspectives de croissance. Alors que vous délibériez sur ce thème, j'attends avec impatience que vous proposiez des mesures sur la façon d'améliorer notre accès au capital, ainsi que sur la manière d'améliorer la mobilisation des ressources nationales. Au fil des années, certains de nos pays ont accumulé des dettes intérieures et extérieures pour faire face à leurs besoins de financement, défis de paiement et de remboursement. La situation de la dette en Afrique est désormais aggravée par le conflit russo-ukrainien qui compromet la viabilité de la dette dans les pays africains.
Alors que les taux d'intérêt mondiaux augmentent pour lutter contre la hausse de l'inflation, les paiements du service de la dette des pays africains sont susceptibles d'augmenter, entraînant des défauts de paiement. En conséquence, les gouvernements africains ont engagé les principaux créanciers pour qu'ils prolongent l'allègement et la restructuration de la dette. L'Afrique doit également créer une base économique solide pour la reprise, la croissance et la résilience. À cet égard, vous aurez devant vous un point à l'ordre du jour sur les questions clés à conduire la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. Encore une fois, je vous recommande de soutenir ce programme qui est envisagé de figurer parmi les programmes et projets phares du prochain plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au début de la pandémie de Covid-19, le G20 a introduit l'initiative de suspension du service de la dette, entrée en vigueur en mai 2020 pour reporter une dette d'environ 11,5 milliards de dollars pour les pays à revenus faibles et intermédiaires éligibles jusqu'en décembre 2021, 32 des 73 éligibles étant en Afrique. Bien que la DSSI ait débloqué des fonds, ceci n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de financement des pays africains en raison de la plus grande part de la dette souveraine due à des créanciers privés. I am therefore hopeful that the items on the agenda for this conference are very. J'espère donc que les points à l'ordre du jour de cette conférence sont très pertinents pour relever les défis auxquels le continent est confronté. Les résultats attendus étant les options politiques pour accélérer la reprise économique, un recouvrement moins cher au financement en réduisant l'accès au crédit et aux dettes, travailler à une meilleure gestion de la dette. The influence of existing credit raters. A proper debt management. Pour les experts présents à Lusaka, l'aggravation de la situation de la dette associée à un appétit croissant pour les prêts non concessionnels appelle le comité technique spécialisé sur la finance 2022 à délibérer sur cette question de toute urgence. Au menu de l'actu en bref de cette édition, au Ghana, tout d'abord, l'Union africaine à travers le MAEP poursuit son plaidoyer pour la création d'une agence africaine de notation de crédit. Escale à Addis Abeba ensuite, où la vice-présidente de l'Union africaine, Monique Nsanzaga-Banwa, a ouvert l'événement Boma of Africa le 8 juillet 2022 pour couronner les activités marquant la journée de l'intégration africaine. Deux plateformes majeures ont été présentées à cette occasion. En Ouganda, enfin, le président Yoweri Museveni réaffirme son engagement pour l'initiative One Million Next Level. Cette initiative a pour but d'atteindre plus de 300 millions de jeunes Africains avec des opportunités dans 5 domaines d'impact prioritaires. Paul-Marcel Mayagui. Le processus de consolidation des institutions financières de l'Union africaine se poursuit avec le Ghana qui a réaffirmé son soutien à la création d'une agence africaine de notation de crédit. Une délégation du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, conduite par le Dr Abdoulaye Diané, qui est le vice-président du groupe en visite officielle au Ghana, a rencontré le vice-président du pays, Mahamoudou Baoumia. Rappelons que le MAEP a été mandaté par le 4e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration pour entreprendre une étude sur la faisabilité financière, structurelle et juridique de la création d'une agence africaine de notation de crédit. La nécessité d'une agence africaine de notation de crédit a été réitérée par le président de l'Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal et le président Nana Akufo-Addo du Ghana lors de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Un outil qui va permettre aux États membres de l'Union africaine d'accéder aux capitaux et en intégrant le continent aux marchés financiers mondiaux. Faire le point sur le siècle africain, c'est le thème des activités marquant la journée de l'intégration africaine. En marge de cette journée, le BOMA 2022, organisé conjointement par l'Union africaine et Afrochampion, l'Union africaine a saisi cette occasion pour présenter deux principales initiatives phares au BOMA, le passeport africain pour les vaccins et la dorsale de la cybersanté, et une plateforme numérique pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le passeport vaccinal africain permet à chaque citoyen de l'Union africaine d'acquérir une preuve numérique gratuite de ses vaccinations qui peut être
vérifiés dans le monde entier en utilisant les mécanismes Panabio et Global Haven soutenus par le PNUD. La plateforme numérique appelée AFCFTA Hub interconnecte les applications numériques nationales, régionales et privées pour renforcer la capacité des PME à développer leurs activités et ou à exporter leurs produits à travers l'Afrique grâce à une logistique améliorée, à la mise en réseau des points de vente, à l'intégration des technologies financières et de la marque. Dans le cadre de l'initiative One Million Next Level, le président ougandais Yoweri Museveni s'est engagé à atteindre plus d'1 million de jeunes en Ouganda chaque année, avec des opportunités d'accélérer la vision de la Commission de l'Union africaine d'atteindre 300 millions de jeunes d'ici 2030. Un engagement réaffirmé devant les jeunes lors du 3e symposium de consultation des jeunes du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP qui s'est tenu à Kampala en Ouganda du 5 au 9 juillet 2022. L'initiative One Million Next Level est un programme continental et un successeur du One Million d'ici 2021. Il s'inscrit dans l'article 11 de la Charte de la jeunesse de l'Union africaine qui appelle à une participation égale des jeunes dans tous les domaines et contribue à la réalisation de l'agenda 2063, en particulier l'aspiration 6, une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, s'appuyant sur le potentiel offert par les peuples africains, en particulier ces femmes et ces jeunes, en prenant soin des enfants. La Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, organisent un concours pour trouver, célébrer et augmenter le nombre de bonnes pratiques sur le continent africain. Ce concours vise à accroître les bonnes pratiques dans tous les pays africains en mettant l'accent sur les régions qui sont actuellement sous-représentées sur la SPIE. Il s'agit notamment de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord et des pays en proie à des conflits. Le concours ouvert le 18 juillet 2022 s'achève le 12 août à 20h59 GMT. Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, UA-ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée générale permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine en février 2022 a demandé au secrétariat de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Pour atteindre ses objectifs de mobilisation de ressources, l'Union africaine a confié, depuis 2016, le suivi des stratégies de financement de l'organisation au Dr Donald Kaberuka. L'économiste rwandais, ex-président de la Banque africaine de développement, est également la personnalité qui porte le Fonds pour la paix de l'Union africaine. Le portrait de ce spécialiste de la finance internationale avec Mildred Yamon. À 71 ans, le docteur Donald Kaberuka est le haut représentant de l'Union africaine, chargé du financement de l'Union et du Fonds pour la paix depuis 2016. Également président du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le docteur Donald Kaberuka est depuis quelques années engagé à renforcer le secteur privé et investi dans les infrastructures, notamment de transport et d'énergie, afin d'accroître l'intégration régionale en Afrique. Une chose que les gouvernements africains doivent faire, c'est de combler le déficit d'infrastructures de manière significative.
Économiste spécialiste de la finance internationale, le Rwandais Donald Kaberuka a été le 7e président de la Banque africaine de développement de 2005 à 2015. Sous son impulsion, la banque a joué un rôle majeur pendant la crise financière mondiale de 2008 pour permettre aux pays africains de surmonter la crise. Pour lui, le développement durable du continent passe par l'éducation pour tous. S'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est de veiller à ce que chaque enfant, même ceux qui sont dans les rues, reçoivent une éducation de qualité. C'est la chose pour moi la plus importante car en ce moment, avec le ralentissement des systèmes éducatifs, le secteur privé va prendre le relais. La bonne gouvernance est fondamentale dans tout ce que nous faisons. Avant de rejoindre la BAD, le Dr Donald Kaberuka a été ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda de 1997 à 2005. Diplômé de l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie et titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Glasgow au Royaume-Uni, Donald Kaberuka a assumé les fonctions de coprésident du groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies sur le déplacement interne en décembre 2019. Au cours des 20 prochaines années, l'Afrique sera confrontée aux plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Avec ses dynamiques démographiques bien connues, le continent devra investir massivement dans le développement humain, le développement des infrastructures et dans de nombreux autres domaines pour pouvoir récolter un dividende démographique. Alors que l'Afrique est actuellement confrontée aux défis de paix et de sécurité, l'augmentation des ressources de l'Union africaine est plus qu'urgente pour financer les opérations de maintien de paix en cours sur le continent. Restez en compagnie des éditions d'information et de magazines sur votre chaîne panafricaine. Prenez soin de vous.